pique mais c'est bon. Anne Romanoff. Je vous présente quelqu'un qui dit pas mal de bêtises. Beaucoup. C'est Chris Deslandes. Il a Même fait pas votre exprès. portrait, Michel Simès. Bonjour Michel Simès. Bonjour. Je suis un peu mal à l'aise face à un médecin. À chaque fois que j'en ai vu un, j'étais malade. Ah bah, c'est un peu pour ça que vous venez les voir, non? Michel Simès, vous êtes né à Paris à la fin des années 50 dans une modeste famille qui venait de Pologne. Après avoir une première fois échoué au bachot, vous réussissez la première année de médecine et vous poursuivez votre internat dans la bonne ville de Chartres. C'est là, sous le regard bienveillant des infirmières, que vous apprenez le métier et la déconne. Car il faut bien décompresser après les gardes harassantes. Vous serez donc, durant vos études, une sorte de géo des internes et organiserez des fêtes mémorables avec des poneys notamment et des poulets. On a les photos. On a les photos. Vous vous spécialisez ensuite comme chirurgien ORL, puis vous êtes rattrapé par les médias puisqu'à l'occasion d'un rallye auto, vous sympathisez avec des journalistes et c'est presque malgré vous que vous vous retrouvez à faire des chroniques santé, d'abord à la radio, puis ensuite à la télé. Vous travaillez tout d'abord avec William Lémergie, qui prouve votre sens de l'humour et de l'abnégation, puis vous prenez les rênes de ce qui deviendra le magazine de la santé. Là, quotidiennement, vous vulgarisez la santé, vous mettez en lumière vos confrères, vous rassurez et éclairez sur les maladies qui nous font tous peur. Dans ce programme qui grandit le... Ça va, Michel ? Qui grandit le service public, vous partagez... Cracher ? Il faut cracher. Vous partagez l'affiche avec Marina Carrère d'Ancos qui joue le rôle du clown blanc, tandis que vous, l'Auguste au grand pif, vous enchaînez les blagues plus ou moins fines, souvent moins d'ailleurs. Votre duo fonctionne à merveille et vous êtes régulièrement cité comme l'animateur préféré des Français. Vous parcourez aussi le monde en compagnie d'Adriana Carambeu afin de nous expliquer les ressources cachées du corps humain. C'est sûr que le corps d'Adriana Carambeu a des ressources bien trop souvent cachées. Oui, pour toi. Télé, radio, vous publiez aussi des Je vous livres. confirme. Enfin, tout bien tout à l'heure, mais Bien je sûr, vous confirme. vous continuez à exercer à l'hôpital une fois par semaine, ce qui vous honore, car la médecine reste la Deux fois par semaine, excusez-moi, de Je vous en votre prie. vie. Faudrait être plus précis, mon cher ami. Je vous en prie. D'ailleurs, si vous avez C'est 5 ce que minutes, j'arrête pas de lui dire. d'ailleurs, Il si faut vous être avez plus 5 précis. minutes après l'émission, j'ai toujours ce petit problème de mixture urticante depuis mon dernier séjour à Bali, si vous pouviez regarder. Ouais, on fera une circoncision comme ça sur la table. C'est déjà fait. Vous avez votre prépuce encore ou pas? Non. Nous avons le Non, mais plaisir... on peut rester là-dessus si vous voulez, non? c'est une info. Ouais. Il y a des gens qui déjeunent en nous écoutant. Ils sont hein. pas obligés d'en manger. Bah, c'est pas ça le prépuce. Non. Non. Enfin, mais- pas tous. Ça peut, hein. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce midi pour évoquer votre dernier Ah, ça y est, ouvrage. alors vous lui parlez de son prépuce, ils se sont L'ex-prépuce. Nous avons le plaisir de vous recevoir ce midi pour évoquer votre dernier ouvrage consacré au cerveau, cet organe encore trop souvent méconnu. Comment en prendre soin, que manger, comment l'entretenir, comment éviter qu'il vieillisse trop vite. Voilà les réponses que vous nous apportez dans cet ouvrage passionnant qui truste les hit parades des ventes depuis sa sortie. J'ai le sentiment que vous dites un peu toujours la même chose. Des conseils de bon sens, pas de tabac, pas d'alcool, du sport, bien manger, bien dormir, s'aimer, aimer, rire et faire l'amour, si j'ai bien tout compris. Oui, C'est ça. dans le cerveau et même dans le précédent, Ouais, Vivez d'accord. mieux et plus longtemps, ce ne sont que des choses qui paraissent évidentes et des conseils de bon sens. Sauf que vous les oubliez. Et tous les gens qui ont lu ces bouquins me disent, c'est incroyable parce que vous nous rappelez juste des trucs qu'on sait très bien, mais qu'on ne faisait pas. Et donc finalement, le lendemain, on applique ce que vous nous conseillez. Et c'est ça la médecine. Ouais. La prévention, c'est quoi? C'est ce que j'allais C'est dire de après. rappeler... Ah bon, pardon. Bon, allez-y alors. Ah, mais la prévention, c'est quoi? Allez-y, Michel. Non, mais la prévention, c'est ça. La Ouais. prévention, c'est d'expliquer aux gens des conseils très simples, de bon sens, d'hygiène de vie, que vous n'appliquez pas. Mais quand c'est votre docteur qui vous le dit, vous dites, ah bah, il a peut-être raison. Je vous laisse maintenant finir votre Mais chronique. c'est ce que je voulais dire. Finalement, votre objectif de médecin, ce n'est pas de soigner, mais de prévenir. J'espère qu'avec ce nouveau livre, le public suivra vos recommandations, non pas pour vous, mais pour lui. Pour tout cela et pour tout le reste, merci de votre présence parmi nous ce midi, docteur. Merci beaucoup. Europe 1, ça pique mais c'est bon.